Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne, mais également bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Je vous rappelle, là, je vais faire une annonce moins intemporelle, contrairement au tirage d'aujourd'hui, mais je vous rappelle que si vous désirez obtenir une guidance privée, je suis présentement en promotion jusqu'au 24 juillet 2024, donc j'accorde un 10% de rabais pour toutes mes formules en guidance privée. Ça, c'était en remerciement, en fait, de l'atteinte des 7000 abonnés sur la chaîne. Donc, si vous réservez votre guidance au plus tard, le 24 juillet 2024, vous obtiendrez, en fait, un 10% de rabais pour votre prochaine guidance privée. Ne vous inquiétez pas pour ceux et celles que ça ne serait pas un bon moment pour vous. Je rapporte toujours des promotions, en fait, sur la chaîne. OK. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, intemporelle? Bien, enfin, on va aller voir si cette personne éprouve de l'amour ou de l'affection. Donc parfois, on peut ressentir en fait qu'une personne est attachée à nous, mais on aimerait ça savoir si c'est l'amour avec un grand A ou tout simplement une affection qui pourrait nous sembler ou être de nature plutôt amicale. Donc, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Naturellement, je vous rappelle que ces tirages-là, c'est un sujet qui est sensible. On va parler de sentimental, d'émotif. Hein? Donc, par conséquent, si vous sentez que c'est aujourd'hui, c'est pas une super journée pour vous du côté émotif, je vous déconseille d'écouter ce tirage-là, car ma chaîne étant sans complaisance, je vous lirai le message tel qu'il vient. Pour ceux et celles, en fait, qui sont prêts à attendre la réponse et ce, qu'importe laquelle nous obtiendrons. Alors, je vous présente tout de suite les 3 choix pour aujourd'hui. Je vous rappelle, malgré tout, j'ai parlé de la promotion, mais si vous désirez une guidance privée avec moi, pour ce faire, vous devez tout d'abord m'envoyer plutôt un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans son intégralité dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que le temps pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Donc, avant de s'y mettre, avant de vous laisser vous ancrer pour faire votre choix, le choix numéro 1, nous voyons ici un cintre. Le choix numéro 2, une petite fée assise dans un croissant de lune. Et finalement, le 3e et dernier choix d'aujourd'hui, une clé ayant un cœur en son partie supérieure, tout simplement. Je l'ai dit de vous ancrer, donc c'est la meilleure façon en fait pour faire votre choix pour votre tirage d'aujourd'hui. Prenez ces quelques instants pour vous ancrer. Ça fait vraiment toute la différence, que ce soit pour la chaîne ici ou pour d'autres chaînes. Je prends également le temps de vous rappeler que les tirages ont été à énergie générale. Donc, c'est important de prendre ce qui vibre en nous et de laisser ce qui nous parle moins. Ce ne sont pas des guidances privées. Et je vous dirais même qu'importe où vous allez obtenir une guidance privée, prenez toujours en fait un petit recul face à celle-ci. On garde toujours notre libre arbitre, rappelez-vous. Je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cintre qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Est-ce de l'amour ou de l'affection que cette personne ressent pour toi? Donc, c'est ce qu'on va aller voir qu'une première carte m'a déjà donné le ton. Alors, la première carte nous parle de passion, de désir et de sexualité. Donc, naturellement, on ne peut pas déjà prétendre que c'est de l'amour ou de l'affection. Ça pourrait être également de l'amour, puis la sexualité, le désir y est également. Mais ça pourrait être également de l'affection, donc plutôt une fréquentation qu'un engagement sérieux dans le temps. Ce qu'on va faire, en fait, on va débuter par un premier tarot. Et tel à mon habitude, en fait, on va aller vérifier de quelle façon cette relation se passe dans le moment présent. Donc, au moment où vous avez ce tirage, j'ai oublié de le spécifier en début de tirage, mais ce tirage est à énergie générale tel que vous le savez, mais également à énergie intemporelle. Donc, c'est au moment où vous avez ce tirage et non pas au moment où il est publié sur la chaîne. Donc, on va aller voir comment ça se passe dans votre relation présentement. Aujourd'hui, on est dans le sentimental, l'affectif. Donc, naturellement, si vous venez pour une relation amicale ou même familiale pour savoir si ça dépasse juste l'affection, puis vous voulez savoir si ce membre de la famille en fait est dans l'amour, je vous conseille de venir d'autres jours sur la chaîne. Je fais régulièrement des tirages pour tout type de relation, mais aujourd'hui, on s'en tient au sentimental affectif. Donc, comment ça se passe présentement au niveau de la relation avec cette personne? Et on débute tout de suite avec une première coupe.
On est en relation avec une énergie masculine. On est en énergie générale, je le dis souvent, mais je vais le répéter pour les nouveaux venus. On est en énergie générale. Si vous êtes en relation avec une femme et que cette femme elle a une énergie masculine, oui, c'est probant en fait qu'on m'ait sorti tout de même une énergie masculine. Sinon, ça représente tout simplement un homme avec lequel nous sommes présentement en relation. Donc, il y a une relation entre vous deux. Comment ça se passe présentement? On me parle de l'empereur en plein centre. Donc, c'est l'autre personne, en fait, qui semble, là, on va se mettre beaucoup de parenthèses, là, qui semble, en fait, contrôler la situation. Autrement dit, la relation se passe selon ses besoins, ses envies, comment qu'il aimerait, en fait, que la relation se passe. C'est comme si vous tentez, en fait, de vous effacer quelque peu. On peut s'effacer pour plusieurs raisons. On peut s'effacer parce qu'on a trouvé la personne qui était pour nous, puis là, on se dit, ben, je vais tout faire pour faire plaisir à cette personne-là. C'est pas toujours négatif. Peut-être de la façon dont je me suis exprimée, ça pouvait sonner négatif, là, mais ce n'est pas le cas. Hein, donc, on pourrait décider de faire plaisir à cette personne-là pour s'assurer, en fait, que cette personne reste en communication avec nous ou veulent rester en relation. Je vous dirais que, puis vous le savez ce que je vais dire, là, ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Hein, donc, on doit s'affirmer. Si la personne est en relation avec nous, bien, elle doit vous l'accepter, cette personne-là, comme qu'elle vient. Elle doit vous accepter également comme vous venez. Si ses besoins à lui, parce que là, je vais parler plutôt masculin, parce qu'on a eu 2 figures masculines pour représenter l'autre. Donc, si ses besoins émotifs à lui sont comblés, bien, les vôtres aussi, c'est important qu'ils soient comblés. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui peut peut-être bloquer au niveau de cette relation-là? Moi, je pense qu'on a déjà un semblant de ce qui peut bloquer. Le 3 d'épée, il y a des choses qui ne font pas votre bonheur dans cette relation-là. C'est comme si vous dites, ouais, mais j'ose pas m'exprimer, peut-être que cette personne-là ne voudra pas rester, ou cette personne-là me dit que pour lui, cette telle situation était inacceptable, donc j'ai pas envie de m'affirmer, puis que là, ils me disent, ben je te l'avais dit. Non, on va parler. Oh mon Dieu. La bouche ne m'arrête pas ce matin, parfois ça arrive. En fait, parfois, cette personne-là, surtout dans des cas de fréquentation, va vous dire « je veux pas d'engagement sérieux ». Vous, au début, on accepte la situation. Là, ça ne veut pas dire que c'est votre situation. Hein? Je vous donne un exemple qui représenterait bien les cartes que nous avons eues déjà. Donc, on est en fréquentation sans engagement sérieux. Au début, ça nous va. Hein? Donc, au début, on se dit « ben oui, je vais apprendre à connaître cette personne-là. J'ai aucun problème de ne pas avoir d'engagement sérieux ». Le temps passe, on s'attache, on s'amourache. On devient amoureuse ou amoureux de cette personne, puis on désirait un engagement un peu plus sérieux pour se sécuriser au niveau du cœur. Mais cette personne-là nous avait avisé qu'elle n'en voulait pas d'engagement. Donc, au lieu de s'affirmer, ben on se tait. Pas parce qu'on veut, habituellement c'est notre façon de faire, mais parce qu'on veut être sûr, en fait, de conserver cette relation-là avec cette personne-là qui nous avait promptement dit, en fait, qu'elle ne désirait pas d'engagement sérieux. On va aller chercher une dernière carte. Ouais, là, écoutez, mes amours, il y a un sentiment de perte de votre côté. Donc, la relation telle qu'elle est avec cette personne-là, elle ne vous comble pas. Donc, je voyais qu'il y avait un engagement, hein, donc des rencontres. En fait, avec le 2 de coupe, on était plutôt dans la rencontre amoureuse. Donc, oui, vous voyez ce qui se passe entre adultes consentants. J'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation qui est une fréquentation. Je vous avais dit, je vous donnais un exemple, mais je sentais qu'on se dirigeait beaucoup dans ce sens-là. Puis c'est vraiment, en fait, ce qu'on voit ici présentement dans les cartes. Donc, je vous dirais que si vous avez un engagement sérieux, que la personne vous dit qu'elle vous aime et que vous avez des doutes sur l'amour qu'elle éprouve, on n'est pas dans le bon choix. Moi, je fais face à une relation qui perdure en fréquentation. Je pense que les termes avaient été établis entre vous deux dès le départ. En cours de chemin, ça se peut très bien, en fait, que les termes pour vous ont changé, mais pas pour cette personne-là, ou peut-être qu'on n'a pas osé lui en parler. Peut-être que les termes également pourraient changer de son côté. C'est ce qu'on va aller voir avec le 2e tarot, d'ailleurs. Mais là, présentement, en fait, je dois tout de même prendre l'instant pour vous affirmer que voir le 3 d'épée en opposition et en blocage et le 5 de denier en réponse, je vous dirais qu'il est temps de vous affirmer, mes amours. Il est temps de dire à cette personne-là de prendre courage, même si ça nous fait peur, même si on a peur d'obtenir un non. Là, la relation telle qu'elle est ne vous convient pas. Il est temps, en fait, d'aller de l'avant. Lâcher prise sur la peur, peut-être, d'avancer ce sujet-là qui peut être épineux parfois avec cette personne-là. Puis lui dire, au début, ça m'allait, hein?
J'avais aucun problème à seulement te fréquenter. Le temps a passé, je me suis attachée. Maintenant, j'ose espérer ou j'aimerais qu'on s'engage de façon plus sérieuse. Si cette personne-là, c'est pas ce qu'elle souhaite, bien, en fait, tout simplement, c'est une relation qui, même tout l'amour du monde que vous pouvez lui donner, c'est une relation qui ne vous convient pas selon les termes présents. Peut-être que ça convenait au début, mais plus maintenant. On va aller voir que ressent cette personne-là. Donc, est-ce de l'amour ou de l'affection? Donc, je veux savoir ce que ressent cette personne pour vous. On est dans quel genre de relation? On va aller aussi également compléter avec un oracle aujourd'hui. Bien, comme à tous mes tirages, j'en fais sur la chaîne, hein, vous direz. Une coupe. Là, j'ai une petite spécification, en fait, qui vient dans les cartes. Donc, à vous de savoir si ça s'applique ou pas. On est en énergie générale, ça ne s'applique pas à vous. Restez pour la suite du message. C'est le premier tarot vous a parlé. Par contre, ces deux cartes-là vont parler à certaines personnes d'entre vous. On m'indiquerait, en fait, que la relation est dans une triangulaire. Donc, cette personne est déjà engagée. Donc, la fréquentation, hein, donc, on voyait pas d'engagement sérieux. Ça se peut se faire entre deux célibataires, tout ça. On le sait très bien, hein, on n'est pas dupes. Par contre, dans le cas qui nous concerne ici, dans le choix numéro 1, on me dit que cette personne est engagée à une autre, à une tierce. Donc, on est vraiment dans un « cette personne est engagée ». Est-ce que ça pourrait être vous qui êtes engagé? Moi, je sens plus que c'est l'autre. Naturellement, ton énergie générale, je ne le rappellerai pas assez souvent, mais oui, ça pourrait s'inverser, mais je vous dirais que dans la grande majorité des cas, si vous êtes dans une triangulaire, c'est pas vous qui êtes engagé, mais bien l'autre. Et là, s'il vous plaît, je le sais, je le dis à toutes les fois, mais pas de jugement sur les triangulaires dans mes commentaires. Moi, je suis une personne qui tend beaucoup vers le non-jugement. Je suis un humain, hein, des fois, c'est toujours à retravailler, mais je tends beaucoup vers le non-jugement et je veux la même chose pour ma chaîne. Donc, on me dit que votre intuition vous le dicte, en fait. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est le sentiment de solitude. On est vraiment dans un cas triangulaire. Je vais être honnête, là. Si vous n'êtes pas dans une triangulaire avec cette personne-là, ben c'est peut-être son célibat qui est dans une triangulaire. Est-ce de l'amour ou de l'affection? Je suis sans complaisance, il faut que je me le ramène à l'ordre. Hein? Ce ne sera pas évident à vous livrer ce message-là. Est-ce que, donc on disait, est-ce que cette personne vous aime? En fait, il y a beaucoup d'affection entre vous deux. C'est quelqu'un qui aime l'aventure que vous lui procurez. C'est enivrant, vous fréquentez. C'est sa réussite, en fait, de ce côté-là. C'est la relation que vous vivez avec cette personne-là, ça fait vivre cette personne-là. On dirait que ça le ramène à la vie. C'est comme s'il avait été dans un état léthargique pendant plein d'années avec la tierce, en fait, qui, en fait, est sa conjointe ou son conjoint pendant des années. Et là, votre arrivée dans sa vie lui emmène une nouvelle facette, une nouvelle vision. C'est quelqu'un qui se sent, je vous dirais, comme s'il retrouvait sa jeunesse d'antan. Je vois pas, malheureusement, on m'indique pas si c'est de l'amour. J'aurais aimé voir de la coupe en carte réponse. J'ai plutôt le sentiment d'aventure, de se sentir enivré par l'aventure que vous lui procurez. Par contre, pour moi, ça ne se part pas ou ça ne va pas au-delà. Je vous rappelle tout de même que nous sommes en énergie générale, mais naturellement, je ne vous mentirai pas et je n'irai pas dans la complaisance non plus dans ma chaîne. Je n'ai jamais été ainsi, je ne le serai jamais, aussi longtemps que cette chaîne va exister. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Peut-être qu'on va avoir plus de détails, mais pour moi, présentement, ce que je ressens, c'est qu'une grande affection, vous faites vivre cette personne-là, mais pas faites vivre financièrement, peut-être que je m'exprime mal, mais vous l'emmenez à vivre encore, à mordre dans la vie. Il se lève le matin, il a hâte de vous écrire. C'est vraiment quelque chose, en fait, qui le fait vivre. Il n'y a pas d'autre terme, en fait, je ne vois pas autre chose. Si vous en entendez un autre dans votre tête, prenez-le. Mais c'est vraiment un sentiment enivrant que vous lui procurez. On nous ramène 2 fois la sexualité. Donc, c'est la base de votre relation. C'est ce qui anime votre relation. Quand ça se fait entre 2 personnes consentantes, il n'y a aucun problème.
Si vous ne désirez pas un engagement sérieux, l'autre ne désire pas un engagement sérieux, vous vous retrouvez en deux adultes consentants, la sexualité est bonne, tout va bien, il n'y a aucun problème dans ce type de relation-là. Puis on ne devrait même pas juger les gens qui la vivent. Par contre, le problème vient quand que ça ne vous convient plus, puis je pense que c'est le cas présentement, quand ça ne convient plus, quand ce n'est plus assez pour vous. Alors là, naturellement, c'est là le problème. Qu'est-ce que nous avons comme... On me parle quand même d'une relation qui est somme toute assez récente. J'ai l'impression que c'est cette personne-là qui l'a entamée. Donc, c'est pas vous qui avez dit « je veux être en relation, en fréquentation avec cette personne-là ». C'est cette personne-là qui est venue à vous. Naturellement, en énergie générale, mais pour moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette personne qui serait venue à vous. Schéma répétitif. Ce n'est pas la première fois que cette personne agit ainsi. Donc, je vous donne un exemple d'adultère. Ce n'est pas la première fois, en fait, que cette personne commet de l'adultère sur son conjoint ou sa conjointe présente. Parfois, on peut avoir un discours qui est différent. C'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais fait ça. Là, je vous dirais que les cartes, naturellement, sont en énergie générale, mais je vous dirais que les cartes, la grande majorité d'entre vous, m'indiquent en fait que cette personne-là n'en est pas à sa première histoire en adultère. OK? Sur la sexualité, on parle de nouvelles qui mettraient la sexualité en pause. Est-ce que ça pourrait être votre affirmation de vouloir plus? Peut-être. Est-ce que ça serait une erreur de votre part de vous affirmer? Aucunement. Puis vous le saviez, ce que j'allais vous dire à ce propos-là. Aucunement. Ça serait une... Sur la période d'1 à 3 mois, je vous ai dit que c'était l'autre qui était venu vers vous. On me parle de l'homme. Sur l'invitation... Grossesse, quelque chose qui grandit, hein, ça ne peut pas dire que vous allez porter un enfant. Et schéma répétitif, la routine, ça fait partie de sa routine. Écoutez, on me parle de rupture. Est-ce que ça pourrait être... Je sais ce que vous espérez si je vous dis qu'il va y avoir une rupture avec la tierce dans cette histoire-là. Je vous dirais qu'habituellement, le schéma répétitif, c'est que lorsque cette personne sent qu'on insiste, habituellement, va quitter la personne avec qui il y a une fréquentation du moment. Ce n'est pas la première fois, en fait, que cette personne-là commet l'adultère. Pour l'instant, il est toujours avec son conjoint ou sa conjointe. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Je pense que simplement ça en dit long. Ce n'est pas quelqu'un, en fait, qui va aller de l'avant et finalement quitter cette personne. Je vous dirais que, naturellement, je suis certaine que vous ne restez pas dans cette relation-là. Si cette personne-là ne l'a pas dit au moins une fois, t'inquiète, je vais quitter mon conjoint ou ma conjointe. Je pense que ça fait partie d'un discours, en fait, de la plupart. Il y en a que oui, ils quittent. Hein? Il y en a que c'est vrai. Il y en a que c'est vrai. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà entendu. Donc, oui, c'est vrai. Par contre, ce n'est pas dans tous les cas. Et ça aussi, vous le savez que c'est aussi vrai. Une petite carte conseil pour terminer. Qu'est-ce que nous avons? On vous dit d'être vigilant. Je pense que ça dit tout. Hein? Donc, sachez également reconnaître vos propres limites. Si cette relation-là ne vous convient pas, même si c'est l'homme extraordinaire dont vous avez toujours rêvé, celui, en fait, que vous avez espéré depuis longtemps, même si c'est un cas qui correspond à ce que vous vivez, si vous n'obtenez pas la relation telle que vous souhaitez, que vous êtes toujours, en fait, dans un sentiment, on se rappelle, de perte, de ruine, c'est pas une relation qui vous convient à long terme, c'est une relation qui peut vous laisser de graves blessures au niveau émotif et sentimental. Ça va vous demander un énorme travail de deuil et de reconstruction par la suite. C'est à ne pas négliger non plus. Je ne vais pas vous donner des conseils là, de maman, mais c'est à ne pas négliger non plus, c'est à prendre en considération. Pensez à vous, cette personne pense à lui. Donc, n'oubliez pas de penser à vous dans tout ça. C'est le meilleur conseil sur lequel je vais vous laisser. On va quand même aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres comme confirmation complémentaire. Donc, nous avons Capricorne, Taureau, Verseau, Bélier, Vierge et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le I, le R, le D, le W, le F, le P, le V, le E, le X, le N et finalement, 2 fois, la lettre T.
C'est ce qui met fin à ce choix numéro 1, un petit peu dur à entendre. Je suis désolée pour ça. C'est jamais un choix que je fais, mais le choix que je fais, c'est d'être sans complaisance. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce message-là, prenez vraiment les conseils d'être vigilant, bien en considération. Sachez également, je suis désolée, j'ai un quai. Sachez également respecter votre propre limite. Cette personne-là fait en sorte, en fait, que la relation lui convienne. Et faites en sorte également de vivre une relation qui vous convient par amour pour vous. Même si c'est un être humain extraordinaire, j'en doute nullement. Je ne pense pas que vous vous seriez mis dans cette situation-là parce que c'est jamais la situation souhaitée. C'est ce que je dénigre beaucoup des jugements sur les triangulaires. On ne choisit jamais de se mettre en couple en triangulaire. C'est déjà que l'amour entre deux célibataires, ça peut être compliqué. Alors là, on ne choisit pas des situations de triangulaire pour se compliquer encore plus. On ne contrôle pas notre cœur, mais parfois, dans certaines situations telles que celle-ci, il faut choisir notre cœur à nous en premier lieu. Puis malheureusement, même si ça peut blesser, de laisser partir une personne qui n'est pas prête, en fait, à avoir une relation qui nous convient à vous, mais également à l'autre. Tu sais, ça se fait à deux. Il faut que ça convienne à l'autre, mais à vous aussi. Ça n'a pas dénigré. Je vais vous souhaiter de passer une douce et magnifique journée. Surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fille assise sur son croissant de lune qu'on va déposer ici. Et allons découvrir votre première carte. Donc on va aller voir en fait si cette personne ressent de l'amour ou de l'affection pour vous. J'ai avisé en introduction de vidéo aujourd'hui, mais si aujourd'hui c'est une journée où c'est un petit peu plus dur au niveau émotif, je vous conseille de revenir tout simplement une autre journée. Ma chaîne est sans complaisance, tout comme le tirage d'aujourd'hui le sera. Nous allons découvrir votre première carte et nous avons Santé spécialiste finance. On est loin de même affection ou amour, donc j'ai hâte de voir où on va se diriger avec tout ça. On va aller voir un peu plus loin. On va commencer avec un premier tarot et aller voir comment que la relation se passe présentement. Donc, ce premier tarot, tel est à mon habitude, en fait, dans la plupart de mes tirages. Pas tous, mais dans la plupart. C'est pour vous reconnaître. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où ce tirage est publié. On va aller voir comment ça se passe au niveau relationnel maintenant. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel présentement entre vous et cette personne. On y va avec une coupe. Plus le temps passe, plus qu'il y a des ennuis. C'est soit que cette relation-là vous cause des ennuis. N'oubliez pas, ça va être votre perception de la relation qu'on va aller voir et non pas celle de l'autre. Donc, il faut que vous reconnaissiez là-dedans. On me parle d'une évolution. Habituellement, une évolution, ça va bien, on est dans le positif. Par contre, c'est le 4 de coupe qui vient mettre un nuage noir sur mon évolution. Parce que le 4 de coupe, me parle d'ennui. C'est soit que, plus que la relation avance, donc plus que d'évolution, plus qu'on se rend compte de certaines choses qui nous causent des ennuis, ou tout simplement, on s'ennuie dans cette relation-là. Tout simplement, on va prendre le mot tel qu'il vient. Hein. Au centre, l'impératrice, 6 de denier. Oh, que vous donnez de votre personne dans cette relation-là. On donne sans compter. On donne, on donne, on donne, on donne. Sans compter, sans calculer, sans prendre compte, en fait, qu'on donne à ce point. On est généreuse. Puis là, je vais parler de générosité au féminin, car c'est l'impératrice. Mais si vous êtes un homme qui écoutez présentement, je ne vous oublie pas, messieurs, vous êtes peu nombreux, mais vous êtes présents sur la chaîne. Donc, naturellement, si vous êtes un homme, c'est vous qui donnez, simplement. Donc, vous êtes généreux de votre personne. Mais là, je vais utiliser le féminin à cause du personnage sorti, tout simplement. Donc, très généreuse de votre personne. C'est pratiquement comme si je sens un je m'en foutisme. En fait, si l'autre donne ou donne pas, moi, j'ai envie de donner. Je donne et je donne. Tout dans l'amour, dans le respect, dans est-ce que tu es correct? Très maternel comme amour aussi. On s'assure toujours que l'autre est bien, l'autre va bien, l'autre, ses besoins sont répondus. La question que je vais vous poser avant de poursuivre, est-ce que les vôtres sont répondus dans cette relation-là? On va aller voir maintenant qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage dans cette relation-là, selon vous, naturellement. Le deuil.
Vous sentez que quelque chose cloche. Hein? On avait l'évolution qui me cause des ennuis, pourtant je continue de donner, donner, donner. Est-ce que cette personne aurait des blessures à régler? Est-ce que vous tentez de sauver cette personne-là? Pour l'avoir déjà fait dans le passé, je vous dirais que tout l'amour du monde, même s'il est beau, même si c'est beau l'amour, donné gratuitement, ne peut pas sauver une personne qui ne veut pas se sauver lui-même ou elle-même. Donc, naturellement, c'est quelque chose que vous avez entendu souvent. Je le ramène, en fait, tout simplement pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Ça me surprendrait. Donc, on est vraiment dans, en fait, une relation à laquelle on donne énormément. L'autre donne moins. Mais en même temps, même si je sais que c'est une relation qui me cause des ennuis, même si ce n'est pas celle qui me convient, et blablabla, c'est une relation que je ne peux pas laisser derrière moi. Je ne me sens pas la force de laisser une relation derrière moi. Et les gens qui jugeraient tu sais, les gens, des fois, ils nous disent, ben voyons, tu sais que ça ne te convient pas, cette relation-là. Pourquoi tu la laisses tout simplement pas derrière toi? Moi, je me pose la question, est-ce que ces gens ont vraiment, véritablement un jour aimé? C'est difficile de dire à quelqu'un, même quand parfois on est consciente, qu'une relation ne nous convient pas. C'est pas facile, c'est pas aisé, en fait, de tout simplement se dire, bon, ça me convient pas, je mets ça derrière moi, j'oublie le tout, et le lâcher-prise est fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, et on le sait. Donc, il peut y avoir des raisons. Naturellement, vous restez accroché certainement à la part de lumière que cette personne apporte dans votre vie. On fait abstraction souvent à la part d'ombre, aux besoins qui ne sont pas comblés de notre côté. Mais ce n'est pas la... Puis là, je vais vous dire quelque chose, puis vous le savez. Hein? Mais parfois, c'est pas mauvais de se le faire répéter. Mais naturellement, en fait, quand que nos besoins à nous ne sont pas comblés, quand on s'oublie à l'intérieur de la relation, c'est pas une relation qui est la plus saine possible, malgré tout l'amour qu'on peut porter. Dernière carte, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est comme si vous avez coupé avec la possibilité d'obtenir l'amour tel que vous le souhaitiez. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette belle personne-là, pour vous faire à ce point oublier vos besoins relationnels à vous? Sont répondus où, vos besoins à vous? C'est où vous trouvez votre satisfaction pour vous? À donner à l'autre, oui, on éprouve une satisfaction. J'adore donner. J'adore plus donner que de recevoir. Ce genre de personne-là. Donc, je vous comprends. Mais il faut aussi recevoir. C'est ce que j'ai compris. Il faut aussi accueillir ce que l'autre a à nous donner. Ça aussi, je l'ai compris avec les années. Ça a été très long, mais je l'ai compris. Vous devez également en prendre conscience. C'est beau donner. Il n'y a rien de plus beau que ça. Puis votre beau grand cœur, là, c'est pas un cœur qui ignore. C'est pas un cœur qui est non brillant ou pas intelligent. Non. Des grands cœurs, il faudrait que tout le monde en ait un. Ça irait tellement mieux sur la terre. C'est pas un défaut, un grand cœur. Mais par contre, il faut apprendre éventuellement en tant que grand cœur, et je vais m'inclure là-dedans. En tant que grand cœur, en fait, il faut apprendre à qui offrir ce grand cœur-là. Puis je pense que vous êtes rendu là. Là, j'entends santé, spécialiste, finance. J'ai hâte d'aller voir ce que cette personne ressent. J'espère au moins que cette personne a la conscience du beau cadeau que vous lui offrez de l'aimer, en fait, de manière pratiquement inconditionnelle. Puis je dis pratiquement, mais on est beaucoup dans l'amour inconditionnel de cette personne-là. Pour vous aimer cette personne plutôt de manière inconditionnelle. Y mettre du sien dans cette relation-là, ça prend du temps. Ou c'est vraiment donné par parcimonie, par petites gouttes. C'est pas une personne, en fait, qui s'investit énormément dans la relation. Oui, il y a un certain effort qui est mis en place, puis je pense que c'est pour ça que vous continuez de croire, de persister, d'espérer. Par contre, c'est vraiment lent. C'est comme si je te donne 2 gouttes une journée, puis je vais attendre 3 mois avant de te rajouter des gouttes. Puis tandis que vous donnez à coup de seau d'eau, là. C'est pas au coup de compte-gouttes, là. Vous donnez de manière très généreuse. L'autre est beaucoup moins généreux dans tout ça. Que ressent cette personne pour vous? Même si vous ne le dites pas, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Trop de cartes. Je vais recommencer. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La coupure.
Vous sortez en finançant aussi. Donc, on ne parlera pas du financier parce que ben, c'est peut-être pas tout le monde qui soutienne l'autre de manière financière. Par contre, il y en a beaucoup d'entre vous qui le faites. Donc, c'est pas juste la générosité dans l'amour, d'en prendre soin de l'autre. Je vous dirais même qu'il y a un soutien au niveau financier qui est apporté. Okay? Cette personne-là tient à vous. On me parle quand même que c'est quelqu'un qui ne donne, encore là, qui ne donne pas vraiment de signe, hein, parce qu'on est dans le roi d'épée. Roi d'épée, énergie plutôt fermée, énergie plutôt froide. On a le page d'épée, c'est pas cette personne-là qui va couper. Autrement dit, si cette relation-là prend fin, ça va être vous qui allez mettre fin à cette relation-là. Parce que cette personne-là, en fait, puis là, j'essaie de trouver les mots justes, là. J'essaie de, même si je suis en complaisance, ça me fait pas plaisir. Je voudrais que cette personne n'a aucun intérêt à ce que vous partiez. A aucun intérêt, elle a tout à gagner. Vous êtes de nature très généreuse avec vos sentiments, également avec vos finances pour la plupart d'entre vous. Pas pour tous, mais pour la plupart d'entre vous. On me dit que cette personne-là trouve son équilibre parce que vous apportez beaucoup de soutien encore là. Donc, santé spécialiste, plus ou moins. Finance, par contre, oui. Je vous dirais que cette personne-là elle a un intérêt à gagner, en fait, dans cette relation-là. Puis arrêtez de couper hein, dans ce que vous aviez souhaité au niveau relationnel. Même si cette personne-là a une partie de lumière tellement belle, tellement éclatante que vous dites « Oui, mais je ne me vois pas passer ma vie sans cette personne-là. » Vous méritez grandement plus. Ça se peut que cette personne-là, peut-être avec une discussion, dire « Regarde, ça passe plus maintenant. » Moi, présentement, ça ne me convient plus comme relation. Ce que je désire comme relation, c'est quelqu'un qui veut vraiment y mettre du sien. Si tu as des choses à régler, ben je peux être là pour t'épauler, mais je ne suis pas là pour les régler à ta place. Puis cette personne-là accepte ces conditions-là. Ah ben là, on pourrait voir un grand changement à travers tout ça. Mais je voudrais, telle que la situation, elle est présentement, il y a plutôt un intérêt à être dans la situation que le grand amour tel que vous le souhaitez. Moi, ça se peut très bien avec tout ce que je vois, que cette personne a tellement de blessures à régler. En fait, attention, ça ne justifie pas, ça l'explique. Donc, si cette personne a beaucoup de blessures à régler, beaucoup de choses à régler avec son passé, ça se peut très bien que vous n'obtenez pas la relation que vous souhaitez parce que cette personne-là a déjà beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à régler. Par contre, ça ne justifie pas que vous ne vous sentez pas présentement dans ce que vous souhaitez au niveau amoureux sentimental. Ça l'explique. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne non plus. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas aucunement. Peut-être pour elle, cette personne-là, elle ressent de l'amour à sa façon. Mais ce que je vois, ce qui ressort le plus, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire « Ah, c'est de l'as de coupe. » On a la justice avec l'intérêt ici de la reine de denier. On va aller chercher l'oracle. Il y a des conflits. Conflits sur quoi? Est-ce que vous êtes en conflit un et l'autre? C'est pas comme ça je le sens. Je pense conflit dans ce qu'un souhaite et ce que l'autre souhaite. Au niveau relationnel, on se rejoint moins. Je pense pas que vous êtes dans des disputes. Attention, je dis ça parce que ça veut dire que ça l'exclut totalement qu'il y a des disputes dans votre union. Pas du tout. Par contre, je vous dirais que je sens pas nécessairement que c'est de manière générale qu'on est en dispute un contre l'autre. Je pense que c'est vraiment dans nos attentes relationnelles qu'il y a un conflit, que ça ne concorde pas pour un et l'autre. Je veux une carte, merci. On parle de la femme. Ça peut être vous. En fait, présentement, si vous êtes un homme, ne vous offusquez pas. La plupart de mes consultantes sur la chaîne, les statistiques le disent sur ma chaîne, en fait, sont plutôt féminines. Ça se peut très bien que vous soyez un homme. Donc, ça va être simplement ma consultante ou mon consultant ici. C'est vous qui présentement éprouvez des conflits. Vous le savez. Ce que je vous dis tout, vous le savez, vous le pressentez en dedans. Je vous n'annonce rien. C'est pas là, vous n'êtes pas stupéfait en fait de ce que je vous annonce. On est dans quelque chose en fait que vous étiez au courant de toute cette situation-là. Vous le savez que ça ne vous convient plus. Vous savez que vous avez de la difficulté à quitter. Vous savez que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez comme relation. Vous savez tout ça. Donc, le conflit, le plus gros du conflit est de votre côté. On me répond non. Non à quoi?
C'est pas la relation pour vous. On dit que ça va vous causer des blessures à long terme. Naturellement, oui. Moindrement qu'on est dans une relation qui ne nous convient pas, qu'on persiste dans cette relation-là. Attention, j'exclus les cas où vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et on parle avec cette personne-là et là, peut-être qu'il y a une possibilité de changement. Ça se peut. Mais quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, qu'on a discuté avec la personne puis qu'on sait qu'il n'y a pas de place à négociation, de rester dans cette relation-là par amour, c'est très noble, mais ça va vous causer des blessures. Puis ça, je vous apprends rien. On est tout, même si le cœur, lui, a sa propre pensée, puis qu'on ne peut pas le contrôler, reste tout de même qu'on n'est pas ignore, puis qu'on le sait, en fait, d'être dans une relation qui ne convient pas, bien, ça peut naturellement nous causer des blessures. Je vous apprends rien. Sur les conflits. Lien d'âme. Est-ce qu'on se dit, on se croit, on se sait en lien d'âme? Là, la question ne peut être répondue que par vous, mes amours. Je vais répéter ma phrase clé. Donc, si vous êtes sur la chaîne depuis quelques mois, peut-être même quelques années, vous l'avez déjà entendu. Mais je vais vous répéter ma phrase clé au niveau des liens d'âme. C'est beau, ça réveille des choses, les liens d'âme. Ça fait de nous notre meilleure version de nous-mêmes. Par contre, ça ne donne pas carte blanche à une personne pour nous blesser à répétition. Ça ne justifie pas tout non plus, un lien d'âme. Un lien d'âme, oui, va éveiller des blessures chez vous. Par contre, un lien d'âme ne les alimentera pas. C'est pas perpétuel, là. On se fait alimenter de blessures là, pendant 10 ans, 11 ans. Là. Ça marche pas comme ça. Au niveau de ma consultante, vous souhaitez une union, un mariage tel que vous l'avez souhaité. On le voit ici que ça ne correspond pas. On en avait déjà parlé. Sur le nom. Ben non, ben non. Non, ce n'est pas l'ange de l'amour. Ce n'est pas la relation telle que vous le souhaitez. Bon, ben là, il insiste. Hein? Sur les blessures... Retour. On parle de retour de blessure. Ça l'en met l'emphase les blessures, puis on vous dit oui, là, mais le personnage semble très heureux. Je pense pas qu'on est heureux, que les blessures, on se fait brasser un peu tout ça à l'intérieur de nous. Je vous dis pas que cette personne n'a pas d'amour pour vous. Par contre, dans le tirage que je vois aujourd'hui, je vous dirais que l'intérêt surpasse le sentiment qu'il ou elle pourrait ressentir pour vous. On coupe un peu sur la générosité. On va se donner de la générosité à nous. On va vraiment prendre le temps. Prenez le temps de faire une introspection. Dites-vous, puis là, il faut vraiment être honnête. Ça ne sera pas évident, mais dites-vous, est-ce que c'est vraiment la relation telle que je la souhaite? Vous avez déjà cette réponse-là. Puis par la suite, de dire, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, en fait, ou quelle action que cette personne-là pourrait mettre de manière concrète dans la relation pour que, bien, on se retrouve, qu'on trouve un terrain de conciliation. Ainsi, vous allez pouvoir apporter des points qui sont justes, qui sont précis à cette personne-là sur quelles sont vos attentes au niveau de la relation. Et par la suite, bien, en fait, la balle va être dans le camp de l'autre. Hein? Donc, tout va être dans les mains de l'autre. Ça sera à l'autre de faire ses actions en conséquence ou tout simplement vous dire, ben moi, ça ne me conviendrait pas. Et là, ben vous saurez plutôt quelle suite vous désirez mettre en place pour la relation. On va aller chercher une carte conseil. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Protégez votre propre essence. Protégez vos propres besoins. C'est quoi vous avez besoin à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut correspondre. C'est beau la générosité. C'est beau les grands cœurs. Ça devrait être même plus nombreux selon moi, les grands cœurs. Mais on ne laisse pas les gens en abuser. Savez-vous quoi? Ça existe des gens grands cœurs que vous allez rencontrer. Puis là, quand deux grands cœurs se rencontrent, c'est magnifique. N'allez pas en bas de ça. Cette personne-là peut s'améliorer s'il n'y a pas eu de communication. Naturellement, si vous avez eu la communication déjà que je vous parle, on ne va pas réitérer encore la communication encore une fois, encore une fois. Si la communication a déjà été mise en place, puis j'entends pour certains d'entre vous à plusieurs reprises, ça sera à vous de décider ce que vous désirez faire par la suite. Mais protégez votre grand cœur, s'il vous plaît. OK? C'est précieux.
On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, on débute aujourd'hui avec le Gémeaux. Nous avons Gémeaux, Capricorne, Vierge, Verseau, Taureau, Lion. Je vais tasser les lettres. Et un dernier signe, Poisson. Pour les lettres, le P, U, G, E, C, Z, J, une deuxième fois, O, X, H et W. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Choix en toute honnêteté, peut-être pas facile à entendre, mais je sens en fait que le groupe numéro 2, vous étiez consciente en fait de tout ce que je vous ai dit. Peut-être un peu plus facile dans ce cas-là à accueillir. C'est pas facile à accepter non plus comme message, mais peut-être un peu plus facile à accueillir quand on est déjà conscient de tout ce qui se passe. Mettez-vous en priorité. Votre grand cœur, n'oubliez pas, n'est pas un défaut, n'est pas une faiblesse, c'est une force et plusieurs devraient l'avoir. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt sur la chaîne pour un prochain tirage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur qu'on va déposer ici. Alors aujourd'hui, on va s'interroger en fait, est-ce de l'amour ou de l'affection que cette personne ressent pour vous? J'ai avisé en introduction, je vais le faire en début de choix. Je ne sais pas de quoi le choix va avoir de l'air. Je vais le débuter avec vous. Par contre, si vous sentez qu'émotivement aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure journée, je vous conseille de revenir une autre journée sur la chaîne. C'est important de se prioriser dans ce type de tirage-là. Surtout que sur la chaîne, en fait, je suis sans complaisance. Je vais vous lire le message tel qu'il vient. Allons découvrir d'ailleurs ce message-là. Nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre. Donc, on est en rencontre. C'est peut-être une relation qui débute ou qui est assez récente, je vous dirais. On va aller voir ça, tout ça, en fait, en détail, avec le premier tarot qui sert à vous reconnaître. En fait, ce qu'on va aller voir, c'est comment ça se passe au niveau relationnel présentement. Donc, c'est pas au moment où la vidéo est publiée, le présentement, c'est vraiment au moment où vous arrivez sur cette chaîne, sur cette vidéo, plutôt, je devrais dire. D'où l'intemporalité, en fait, de ce tirage. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel présentement pour vous? Ben, on me dit que ça se passe relativement très bien. On me parle déjà de sentiments de cette personne-là. Du moins, c'est ce que vous ressentez. Parce que naturellement, que le premier tarot, pour que vous puissiez vous reconnaître plutôt, c'est votre perception de la relation qu'on va aller chercher. Vous savez que tout est dans la perception, que la même chose peut être perçue de manière différente pour deux personnes. Donc, en fait, c'est votre perception à vous pour que vous puissiez vous reconnaître. Première coupe. On se sent pris au piège. Attendez, là. On a vu un beau roi de coupe. La première carte semble belle aussi. Notre charme pigé est intéressant aussi également. Mais je sens que vous sentez, il y a une stabilité dans se sentir pris au piège. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau relationnel qui, de votre côté, en fait en sorte qu'on se sent un petit peu pris au piège? On va aller voir plus loin. Je suis un petit peu mitigée, là, mes amours. On va aller voir un petit peu plus loin. OK, on me dit quand même que se sentir pris au piège dans la stabilité, je pense que c'est la lenteur de l'évolution relationnelle que vous ressentez avec cette personne-là. Beaucoup trop. Parce que j'ai ici une évolution quand même assez lente. Qu'est-ce qui est en opposition? Une tierce. Le manque de courage de cette personne envers une tierce. Qui est cette tierce? Question du jour. Donc, une tierce, en fait, peut être une conjointe, naturellement, ou un conjoint. Ça pourrait être également un membre de la famille. Puis quand je parle de membre de la famille, ça ne s'exclut pas nécessairement aux parents de cette personne-là ou aux frères et sœurs. On peut également parler de ses propres enfants. On pourrait parler également, en fait, d'amis aussi à ses côtés, qui ne seraient pas en accord avec votre relation. Et on sent un manque de courage de cette personne-là. Vous sentez un manque de courage de cette personne-là de s'affirmer envers ses parties, je veux dire les tierces, là. Ça peut être une personne, comme ça pourrait être un groupe de personnes dans ce choix-là.
On va aller chercher votre dernière carte. Mais vous sentez quand même que c'est une superbe relation. OK, donc, ça... OK. Une relation qui va bien, on a le sentiment de complétude. On est sur un nouveau départ, donc on est vraiment, en fait, soit sur un retour ou tout simplement sur un nouveau départ, point. Donc, ça date de quelques... Pour qu'on trouve que c'est long, là, ça ne peut pas dater de quelques jours. Donc, on est dans quelques mois. Il y a des gens qui s'opposent à cette relation-là où cette personne ne s'affirme pas en vous disant, en fait, ben je ne peux pas avancer plus vite. Il y a peut-être certaines personnes qui parlent ou qui ne sont pas d'accord avec la relation. Vous trouvez que cette personne manque de courage envers ces personnes-là et ce qui fait en sorte, en fait, que la relation monte lentement ou l'évolution est très lente au niveau relationnel, au niveau de l'engagement avec cette personne-là. Par contre, vous sentez quand même que ça va bien. C'est comme quand je suis seule avec lui ou avec elle, tout va bien, il n'y a rien qui cloche. Moi, vraiment que les autres s'en mêlent, c'est là, en fait, que tout cloche. On va aller voir avec le second tarot. Mais moi, j'ai un bon sentiment pour tout ça. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'on va nous indiquer qu'il y a de l'amour entre vous. Ce que je vais conseiller à cette autre personne-là, c'est de s'affirmer. Hein? On va aller voir quand même que ressent cette personne pour vous. Donc, est-ce l'amour? Est-ce l'affection? Moi, je ressens de l'amour. La complétude, et vous le savez. OK, c'est mutuel, votre complétude. Là, on est 2 fois dans le monde. Vous vous sentez complet quand vous êtes avec cette personne-là. Cette personne-là se sent complet. Oh, les gens qui ne se mêlent pas de leurs choses, de leurs affaires. Il me semble que moi, personnellement, ma cour à moi, je m'en occupe. Hein, donc, je parle vraiment de mon jardin à moi. Moi, je m'en occupe. J'ai pas le temps de m'occuper de celui des autres. Je laisse les autres s'occuper de leur. Mais on dirait que certaines personnes ne peuvent s'empêcher de s'intéresser au jardin des autres. Hein, ils s'intéressent plus au jardin des autres qu'à leur propre jardin. Bon, on est sur un nouveau départ. Hein? Rencontre, pour moi, c'est un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau départ. Qu'est-ce qui est en opposition du côté de cette personne-là? La lenteur aussi également. Je vais les prendre. C'est rare, j'en prends 3. Hein? Je vais les prendre. Et il sait qu'il n'avance pas assez vite. Malgré l'amour qu'il vous porte. Beaucoup de plaisir, beaucoup de célébration, réjouissance, 2 de denier. C'est de l'amour, mes amours. C'est de l'amour pur. C'est si ça avance pas plus vite, là, puis pourtant cette personne-là a le tout en main, c'est à cause des autres. Est-ce que les autres qui empêchent la relation pourraient être de votre côté à vous aussi également? Oui. Dans votre cas, à vous particulier, choix numéro 3, je sens que les tierces peuvent être du côté de l'autre, naturellement, de votre côté. Mais dans certains cas compliqués, je vous dirais même des 2 côtés. À moins qu'il y ait violence entre vous, puis je pense pas dans le cas numéro 3, c'est le cas. Là. Je pense au contraire là, que ça va très bien. Vous sentez de la complétude, les deux. Tout va bien. Je sens ça sain, je sens ça doux, en fait, à l'intérieur de la relation. Le sentiment, l'amour est douce. Tout est doux, là. C'est du vrai bonbon, cette relation-là. Donc, les autres se mêlent de ce qui ne les regarde pas, mais surtout, ils n'ont pas lieu de s'intéresser. Je vous dirais que, malgré les conseils que je vous donne, si j'avais un ami, un proche, quelqu'un dans mon entourage qui serait dans une relation où la violence est omniprésente, qu'elle soit verbale, physique ou sexuelle, naturellement, je me permettrais de me mêler de la relation. Je me permettrais de dire à mon ami ou à quelqu'un de mon entourage de se choisir, de laisser cette relation-là de côté. Sinon, même si la personne, là je vais prendre l'exemple amical, même si mon ami en fait fréquente un homme ou mon ami fréquente une femme qui ne correspond pas à mon choix de partenaire pour moi, ben je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas. La seule chose que je veux, est-ce que mon ami est heureux? Est-ce que mon amie est heureuse? Si c'est le cas, le reste ne me concerne pas. Donc, je vous dirais que je ne sens pas de la violence dans votre relation, mais si c'est le cas, naturellement, je peux comprendre que les autres s'en mêlent. S'il n'y a pas de violence, puis que je ne me trompe pas sur ce point-là, l'opinion des autres, en fait, n'a pas lieu d'être dans votre relation avec cette personne-là. Est-ce qu'on devrait faire fi de ces opinions-là? Oui.
On fait abstraction de toute violence, hein? Puis je pense pas qu'il y en a, là. 2 fois le monde, là, pour moi, ça va très bien, là. Donc, oui, on devrait faire fi de l'opinion des autres, prendre notre courage, faire fi de tout ça. Si les autres nous menacent de quitter notre entourage, si on poursuit la relation, ben, je vous dirais que je leur ouvrirais tout simplement la porte. Je leur indiquerais le chemin. Par contre, c'est pas évident ce que je vous dis, puis ça, c'est mon opinion à moi. Moi, j'ai accepté beaucoup de choses dans ma vie, ce qui m'emmène à avoir cette opinion-là présentement. Peut-être que vous n'êtes pas rendu à ce point-là, puis je peux vous comprendre, ça peut être plus compliqué. Moi, je suis rendue assez intransigeante à ce niveau-là maintenant dans ma vie, mais il y a été un moment où je l'étais vraiment pas assez. Donc, c'est peut-être pour ça que dans mes paroles, je peux sembler très intransigeante à ce niveau-là. À vous de voir où vous êtes, mais je pense que le beau et le bon est entre vous deux, puis vous devriez protéger ça à deux. Faites équipe, main dans la main. C'est également ça, un couple. C'est également ça, une relation amoureuse. On va aller chercher l'oracle. D'après moi, on continue sur une belle lancée, là. On nous parle d'un flirt. Bon, on est au début, hein? On est vraiment au début relationnel. Ah! Ce que j'entends pour beaucoup d'entre vous, ça fait pas assez longtemps que vous êtes célibataire. Ça aussi, c'est une opinion de, et je vais me permettre, une opinion de merde. Laissez-les faire. Vous le savez, vous êtes tous des adultes sur la chaîne. On le sait, si on est prêt ou pas. Avez-vous vraiment besoin de quelqu'un qui vous quantifie le temps que vous avez besoin de passer seul? Je vous laisse là-dessus. Hein? On va aller chercher d'autres cartes. Relation éphémère. Ah oui, hein? Période 9 à 12 mois. L'ange de l'amour. Oui. C'est l'opinion des autres, ça. Je pense que ça va être une relation éphémère, ça ne durera pas maximum 1 an. Ça donne quoi que tu investisses dans cette relation-là? Laissez-les parler. Naturellement, ce genre de tirage-là, moi, vraiment que je sens que l'opinion des autres veut empêcher 2 cœurs de s'aimer, ça vient me chercher l'intérieur, là, mais... Puis là, je perds un peu, là, de mon côté recul, en fait, que j'ai dans la plupart de mes tirages. C'est des situations que j'ai vécues personnellement. J'aurais pas dû accepter. C'est un traitement que je n'aurais pas dû accepter. La personne avec qui je fais ma vie ne concerne personne d'autre que moi. À moins que cette personne-là soit toxique, malsaine, hein, dans la violence. Mais si c'est pas le cas, ça concerne pas vos amis. Si c'est vraiment des amis, la seule chose qu'ils vont vouloir que pour vous, c'est que vous soyez heureux. Si c'est vraiment des membres de la famille qui vous aiment de manière normale, en fait, de manière saine, ils vont vouloir votre bonheur. Ils ne porteront pas de jugement sur la personne avec laquelle vous êtes en couple. Sur le flirt, non. Je sens beaucoup d'attirance entre vous. Je sens de l'effervescence, en fait, à l'intérieur. On me parle d'une réconciliation. C'est comme si cette personne-là vous avait redonné goût à l'amour. Vous avez redonné également, je vois une petite lumière, une étincelle qui apparaît dans votre vie. Peut-être qu'on est dans une période sombre. Peut-être que c'est vrai que c'est court, en fait, et ça fait pas très longtemps que nous sommes célibataires. Donc, on vient de comme remordre dans la vie. Notre cœur s'emballe, tout va bien. Laissez-vous porter. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Fait que des commentaires, ça ne durera pas longtemps, c'est une relation qui va être éphémère. Laissez-les donc faire. Regardez, on me dit que ça va évoluer. Sur la période de 9 à 12 mois, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Relation discrète. Ah, c'est bien ça, j'ai eu pas ça. Je vais vous revenir, on va juste sortir notre dernière carte. Voilà. Ça va bien de ce côté-là, hein? La sexualité, elle va très bien, c'est très chaud. 9 à 12 mois, relation discrète. Pourquoi pas conserver les prochains moments avec cette personne-là pour vous? Parlez-en pas. Vous pouvez présenter cette personne-là. Je ne dis pas de le cacher, de le tapir dans l'ombre. C'est pas ce que je vous dis. Mais vous n'êtes pas obligé de partager tout. Moi, ce qui se passe nécessairement dans ma vie de couple, pas grande personne ne le savent exactement. Ça ne les concerne pas. Ils savent l'image générale. Je ne suis pas obligée de leur donner des détails. Ça ne les concerne pas. C'est pas avec eux. Je suis en couple. C'est avec mon conjoint. Même chose pour vous. L'ange de l'amour, dépendance affective.
Les gens vont prétendre autour de vous, en fait, que si vous n'êtes pas capable d'être seul, c'est parce que vous êtes tous des dépendants affectifs. Prenez cette phrase que je vais vous dire et servez-vous-en, je vous la donne gratuitement. Demandez à ces personnes-là, est-ce que tu es qualifié, diplômé pour pouvoir prétendre que j'ai présentement une dépendance affective? Quelles sont tes qualifications pour pouvoir prétendre ça, pour pouvoir affirmer ça? Et d'ailleurs, dépendance affective, pour en avoir parlé avec quelqu'un de formé, diplômé, qui peut en parler, elle m'a expliqué en fait qu'une dépendance affective, il y avait un éventail de niveaux. On n'était pas dépendant affectif, tous dans le même bain. Il y a une dépendance affective. Oui, on peut vouloir être d'une certaine façon dépendant affectif parce qu'on aime être en union, parce qu'on aime faire des choses à deux. C'est pas une dépendance affective qui est malsaine dans ce cas-là. Puis vous êtes assez adulte pour savoir est-ce que je suis en mesure de vivre ou est-ce que je me lance sur le premier ou la première venue parce que je suis incapable d'être seule. Il y a une différence. Si mon cœur s'emballe parce que je rencontre quelqu'un après 3 mois de célibat, c'est pas parce que je suis dépendant affectif. Si mon cœur s'emballe, c'est peut-être parce qu'il y a raison de s'emballer pour cette personne-là, tout simplement. Puis puisque j'aime être en union, mais pourquoi laisser passer cette occasion? Donc l'opinion des autres, là. On me parle de sexualité. Je vous laisse explorer le tout à deux. Hein? On va chercher une carte conseil. La voici, la voilà. Vous êtes né pour créer, pas pour écouter les autres. Non, ça, je l'ai rajouté. Vous êtes né pour créer. Donc, vous êtes né pour vivre ce que vous avez besoin de vivre. Votre vie vous appartient, n'appartient pas aux autres. On est vraiment dans un cas ici où tout est beau entre vous, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la prise d'envol, on déploie nos ailes. C'est les autres qui tentent de ternir cette situation-là. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres prendre le contrôle de tout ça. J'ai pas le bon sac à charmes. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. Donc aujourd'hui, on commence avec le Verseau, Gémeaux, Cancer, Taureau, Balance, Lion, Gémeaux une deuxième fois, Bélier, Taureau une deuxième fois, Sagittaire, Taureau une troisième fois, Poisson. Pour les lettres, nous avons la lettre G 2 fois, X, H, L, W, Q, T et finalement la lettre J. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Pour aujourd'hui, je pense que les conseils, je l'ai assez dit, mais celui que je veux vous répéter, laissez pas les autres décider de votre vie. Elle vous appartient à vous et à personne d'autre. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!